Voici le petit du football haïtien. Dans le football moderne, l'âge n'est plus une barrière aussi rigide qu'autrefois. Depuis une quinzaine d'années, les plus grandes sélections du monde ont compris une chose essentielle. Le talent ne se mesure pas en années, mais en maturité de jeu, en intelligence tactique et en capacité d'adaptation au haut niveau. Et si cette réalité est aujourd'hui acceptée en Europe, en Amérique du Sud ou même en Afrique, elle peine encore à s'imposer dans certaines sélections de la zone CONCACAF, notamment en Haïti. Pourtant, un nom commence doucement à bousculer les certitudes, Caxton-Lee Joseph. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez le temps de liker maintenant la vidéo et t'abonner à notre chaîne. Merci. À première vue, le débat peut sembler prématuré, voire provocateur. Comment imaginer un joueur âgé d'à peine 14 ou 15 ans contribuer, de près ou de loin, à une sélection nationale senior engagée dans un cycle aussi exigeant qu'une Coupe du Monde? Et pourtant, lorsqu'on prend le temps d'analyser son parcours, son environnement, son profil et surtout l'évolution du football haïtien, la question mérite d'être posée sérieusement. Caxton-Lee Joseph n'est pas un jeune talent ordinaire. Il incarne une génération nouvelle, façonnée entre Haïti, la diaspora et les centres de formation internationaux. Une génération qui grandit plus vite, qui apprend plus tôt et qui comprend déjà les exigences du football de haut niveau. Originaire de Montorganisé dans le nord-est d'Haïti, Caxton-Lee Joseph symbolise d'abord une histoire profondément haïtienne, une histoire de racines, de détermination et de dépassement. Comme beaucoup d'enfants issus de régions souvent oubliées par les grandes structures sportives, il a grandi dans un environnement où le football n'est pas seulement un sport, mais un langage, un exutoire et parfois même une promesse d'avenir. Mais ce qui distingue Caxton-Lee, c'est la rapidité avec laquelle son talent a été identifié, structuré et exposé à des contextes compétitifs de haut niveau. Très tôt, il quitte Haïti pour le Canada, un passage décisif dans sa formation. Là-bas, il découvre un cadre plus organisé, plus structuré, où la discipline, la préparation physique et la compréhension tactique occupent une place centrale. Ce changement d'environnement joue un rôle clé dans sa progression. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer ses qualités techniques, mais d'apprendre à penser le jeu différemment, à comprendre les espaces, les temps forts, les temps faibles, et surtout à évoluer dans des systèmes collectif exigeant. Cette progression rapide attire l'attention des responsables techniques de la Fédération haïtienne de football. Caxton-Lee Joseph est alors intégré à la sélection haïtienne U17, un premier pas officiel dans l'univers international. En janvier 2026, il fait partie des joueurs retenus pour la phase finale de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde U17. Ce détail est fondamental, il ne s'agit pas d'une simple convocation symbolique, mais d'une reconnaissance claire de son potentiel dans un cadre compétitif où chaque place est disputée. Mais le moment charnière de sa jeune carrière survient lorsqu'il effectue un stage au Real Madrid en 2024 puis en 2025. Peu de jeunes joueurs haïtiens, encore moins à cet âge, peuvent se targuer d'avoir été observés, testés et évalués par l'un des plus grands clubs de l'histoire du football mondial. Le Real Madrid n'est pas un club qui invite par hasard. Chaque stage, chaque essai repose sur un processus de sélection rigoureux, basé sur des critères précis: intelligence de jeu, potentiel physique, personnalité, capacité à assimiler des consignes et à s'adapter à un environnement ultra compétitif. Le simple fait que Caxton-Lee Joseph ait été invité à 2 reprises montre que son profil dépasse le cadre d'un simple espoir local. Cela signifie qu'il possède déjà des qualités jugées compatibles avec les standards européens de très haut niveau, et c'est précisément là que le débat sur son utilité future pour la sélection nationale haïtienne prend une autre dimension. Car lorsqu'on parle de Coupe du Monde, on ne parle pas uniquement des joueurs titulaires, des stars confirmées ou des cadres expérimentés. On parle aussi de profondeur, d'effectifs, de profils capables d'apporter quelque chose de différent, même dans des rôles limités. Caxton-Lee Joseph, en tant qu'attaquant, présente un profil rare dans le paysage haïtien actuel. Un joueur offensif formé très tôt à la rigueur tactique, exposé à des environnements compétitifs internationaux et déjà habitué à évoluer sous pression. Bien sûr, il serait irréaliste d'imaginer qu'un joueur de son âge puisse porter à lui seul une sélection senior. Ce n'est ni l'objectif, ni le propos. L'enjeu est ailleurs. Il s'agit de comprendre comment un talent comme Caxton-Lee peut être intégré progressivement dans un projet à long terme, comment
Rapidement, il peut apprendre au contact des seniors, s'imprégner de l'exigence internationale et apporter à sa manière une énergie nouvelle, une imprévisibilité, une fraîcheur qui manque parfois dans les matchs à haute intensité. Le football haïtien a souvent souffert d'un manque de continuité générationnelle. Trop souvent, les jeunes talents émergent, brillent brièvement, puis disparaissent faute d'un accompagnement structuré vers le haut niveau. Caxton Lee Joseph représente une opportunité de rompre avec ce cycle. En l'intégrant intelligemment dans l'écosystème de la sélection nationale, Haïti pourrait non seulement préparer l'avenir, mais aussi renforcer son présent. Il faut également prendre en compte l'évolution du contexte international. La Coupe du Monde 2026, organisée en Amérique du Nord, change profondément la donne. Le nombre de places attribuées à la CONCACAF augmente, rendant la qualification plus accessible, mais aussi plus exigeante en termes de profondeur d'effectifs. Les matchs s'enchaînent, l'intensité est élevée, les blessures sont fréquentes. Dans ce contexte, disposer de jeunes joueurs capables d'apporter une solution ponctuelle, même sur des séquences limitées, devient un atout stratégique. Caxton Lee Joseph n'est pas seulement un projet pour l'avenir, il est aussi un symbole, le symbole d'une Haïti capable de produire, d'identifier et de valoriser ses talents dès le plus jeune âge. Le symbole d'une fédération qui comprend que le football moderne se construit sur l'anticipation, pas sur l'improvisation, et surtout le symbole d'une jeunesse haïtienne qui n'a plus peur de rêver grand, même face aux géants du football mondial. Dans cette première partie, il ne s'agit pas encore de conclure, mais de poser les bases d'une réflexion essentielle. Et si l'erreur n'était pas de faire confiance trop tôt à un jeune talent, mais au contraire de l'ignorer trop longtemps, Caxton Lee Joseph est encore au début de son histoire. Mais parfois, les plus grandes pages s'écrivent bien avant que le monde ne soit prêt à les lire. Pourquoi Caxton Lee Joseph peut réellement compter pour Haïti, même à son âge? Si l'on veut comprendre pourquoi le nom de Caxton Lee Joseph commence à susciter autant d'intérêt, il faut maintenant dépasser l'émotion, dépasser le simple récit d'un jeune talent prometteur et entrer dans une analyse plus froide, plus stratégique, plus footballistique, car au plus haut niveau, les décisions ne se prennent pas sur des coups de cœur, mais sur des projections, des équilibres et des besoins précis. Et c'est précisément dans cette grille de lecture que Caxton Lee Joseph devient un profil particulièrement intéressant pour la sélection nationale haïtienne. Le premier élément fondamental à considérer est l'évolution du football international chez les jeunes. Aujourd'hui, les joueurs arrivent plutôt au haut niveau parce qu'ils sont exposés plutôt aux exigences du jeu moderne. L'exemple est partout. Lamine Yamal en Espagne, Endrick au Brésil, Youssoufa Moukoko en Allemagne, Warren Zaïre-Emery en France. Ces joueurs n'ont pas attendu d'avoir 20 ou 22 ans pour être intégrés progressivement dans des projets seniors. Ils ont été préparés mentalement, tactiquement et physiquement pour franchir les étapes plus rapidement. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'âge civil, mais la qualité de la formation et l'environnement dans lequel le joueur évolue. Dans ce contexte, Caxton Lee Joseph ne part pas de zéro. Il n'est pas un jeune joueur resté uniquement dans un cadre amateur ou local. Son passage par le Canada, puis surtout ses stages au Real Madrid l'ont confronté très tôt à des standards d'excellence. Il a appris à évoluer dans des séances où chaque détail compte, où le tempo est élevé, où la moindre erreur est immédiatement corrigée. Ce type d'apprentissage forge une maturité de jeu qui dépasse largement ce que l'on associe habituellement à son âge. Sur le plan purement tactique, Caxton Lee Joseph présente un profil qui peut répondre à plusieurs besoins spécifiques de la sélection haïtienne. Haïti a souvent montré des difficultés dans l'animation offensive face à des blocs organisés. L'équipe sait défendre, sait se projeter en transition, mais manque parfois de variété dans le dernier tiers. Caxton Lee, en tant qu'attaquant, apporte une mobilité naturelle, une capacité à attaquer les espaces, à proposer des appels constants, à désorganiser les défenses par le mouvement plutôt que par la seule puissance. Ce type de profil est précieux, même s'il n'est utilisé que par séquence. Dans un match international, surtout lors d'une Coupe du Monde, il existe toujours des moments où le rythme baisse, où l'adversaire recule, où il faut injecter de la fraîcheur, de la spontanéité, de l'audace. Un jeune joueur comme
comme Caxtenly Joseph peut précisément remplir ce rôle. Il n'a pas encore les automatismes figés des joueurs plus âgés. Il joue avec une forme d'insouciance contrôlée, capable de provoquer, de tenter, de surprendre. Un autre aspect souvent sous-estimé est l'impact psychologique d'un jeune talent dans un groupe senior. Contrairement à ce que l'on pense, l'intégration d'un très jeune joueur ne fragilise pas forcément un vestiaire. Lorsqu'elle est bien gérée, elle peut au contraire stimuler l'ensemble du groupe. Les cadres se sentent responsabilisés, les joueurs intermédiaires se remettent en question et le groupe se projette davantage dans l'avenir. Caxtenly Joseph, par son parcours atypique et son exposition internationale précoce, peut devenir une source de motivation collective, un symbole de ce que le football haïtien peut produire lorsqu'il investit dans sa jeunesse. Il faut également aborder la question physique, souvent brandie comme principal argument contre l'intégration de jeunes joueurs. Oui, Caxtenly Joseph est encore en développement. Oui, son corps n'a pas atteint sa maturité complète. Mais le football moderne a profondément évolué dans la gestion de ses profils. Les staffs savent adapter les charges de travail, limiter les temps de jeu, protéger les joueurs sur certaines phases. Il ne s'agit pas de l'exposer inutilement, mais de l'intégrer intelligemment, progressivement, en fonction des contextes. D'autant plus que Caxtenly n'est pas appelé à jouer un rôle central immédiat. Son éventuelle contribution à la sélection nationale doit être pensée comme un complément, une option, un joker. Et dans ce rôle, son âge devient presque un avantage. Il n'a pas la pression du passé, pas le poids des échecs précédents, pas la crainte de mal faire. Il joue avec la liberté de celui qui apprend, mais aussi avec la discipline de celui qui a été formé très tôt dans des environnements exigeants. Sur le plan symbolique, l'impact serait immense. Haïti souffre encore d'un déficit d'image dans le football mondial. Trop souvent, les talents haïtiens sont perçus comme des exceptions, des anomalies, plutôt que comme le produit d'un système en construction. Mettre en avant un joueur comme Caxtenly Joseph, c'est envoyer un message clair. Haïti ne subit plus son avenir footballistique, elle le prépare. C'est aussi un signal fort envoyé à la diaspora, aux jeunes joueurs haïtiens évoluant en Amérique du Nord et en Europe, qui hésitent parfois à s'engager pleinement avec la sélection nationale. La Coupe du Monde 2026 représente une opportunité historique. Elle se déroule sur le sol nord-américain dans une zone où la diaspora haïtienne est fortement implantée. L'attention médiatique sera plus forte que jamais. Chaque décision, chaque choix de sélection, chaque profil intégré sera scruté. Dans ce contexte, montrer que Haïti est capable de penser à long terme, d'intégrer intelligemment sa jeunesse, serait un marqueur de maturité institutionnelle. Il faut aussi parler de la concurrence interne. La sélection haïtienne ne manque pas d'attaquants expérimentés, mais justement, cette concurrence peut devenir une richesse si elle est bien exploitée. Caxtenly Joseph n'est pas là pour remplacer qui que ce soit, il est là pour compléter, apprendre, observer, progresser, être au contact de joueurs comme Dukens Nazon ou Franz Di Piero. Comprendre leur lecture du jeu, leur gestion des moments clés représente une école accélérée que peu de centres de formation peuvent offrir. Enfin, il y a une réalité incontournable, le football se gagne aussi sur l'anticipation. Les grandes sélections ne réagissent tout pas, elles prévoient. Elles intègrent les jeunes avant qu'ils ne soient indispensables, afin qu'au moment où ils le deviennent, ils soient déjà prêts. Caxtenly Joseph, aujourd'hui, est encore un pari, mais c'est un pari mesuré, réfléchi, basé sur des éléments concrets, son parcours international, son exposition au très haut niveau, sa progression constante et sa capacité d'adaptation. Ne pas l'intégrer, ne pas le préparer, ne pas le considérer dès maintenant serait prendre le risque inverse, celui de voir un talent éclore sans que la sélection nationale ne soit prête à l'accueillir pleinement, et l'histoire du football haïtien a déjà montré que ce genre de retard se paie cher. Caxtenly Joseph n'est pas une promesse abstraite, il est le produit d'un football haïtien en mutation, d'une jeunesse connectée au monde, ambitieuse, disciplinée et consciente des exigences du haut niveau. Même à son âge, il peut déjà aider la sélection nationale, non pas par le poids de ses statistiques, mais par ce qu'il incarne, l'avenir qui frappe à la porte, prêt à apprendre, prêt à servir, prêt à grandir avec Haïti. Et dans un football mondial où le temps est devenu une ressource aussi précieuse que le talent, la vraie question n'est peut-être plus de savoir s'il est trop jeune. La vraie question est de savoir si Haïti peut encore se permettre d'attendre.